Bonjour, on se retrouve pour le chapitre 4 statistiques en classe de seconde au lycée Les Rimins. Comme vous avez pu le voir, on travaille cette fois-ci sur un nouveau format de vidéo. Vous allez me dire ce que vous en pensez et m'apporter les éventuels conseils pour améliorer ces petites vidéos de cours. Alors, vous allez ou vous avez déjà travaillé dans le livre les situations A, C et D pour permettre de revoir les notions qui ont déjà été vues en troisième, mais aussi de préparer les notions à voir en classe de seconde. Ce chapitre globalement est une consolidation de ce qui a été fait au collège et très peu de choses ont été ajoutées. Simplement, on apportera une rigueur à l'utilisation du vocabulaire correct et à l'analyse des différents éléments statistiques. Alors, tout d'abord, faire des statistiques, eh bien, c'est recueillir, organiser, représenter, exploiter des données dans le but de comparer, constater, prévoir et prendre des décisions. On retrouve les statistiques dans différents corps de métier, comme le domaine de l'économie, le domaine du secteur médical, la publicité, le marketing, la banque, les assurances, la politique et je ne sais autres domaines. On pourrait presque dire que les statistiques sont un élément qui va faire de vous des citoyens avisés. Il est fondamental que vous soyez en capacité d'analyser des mesures qu'on vous présentera et de porter un regard critique. Alors pour commencer ce chapitre, on va d'abord se mettre d'accord sur le vocabulaire. Alors pour commencer, quelques définitions. Une statistique porte sur une population qui est l'ensemble des individus sur lequel porte cette étude statistique. Alors la population, c'est l'ensemble des individus. Les individus, c'est des personnes ou des objets. Par exemple, si vous faites un sondage auprès de personnes dans le lycée, eh bien les individus, c'est des élèves, et puis la population, ce sera l'ensemble des personnes que vous allez tester. Mais c'est pas forcément uniquement des personnes, ça peut être aussi pas moi, des téléphones portables. À la sortie de l'usine, vous voulez savoir si les téléphones ils sont conformes, vous allez prendre un échantillon de téléphones, c'est-à-dire la population, ce sera l'ensemble des téléphones que vous allez tester. Le caractère, c'est justement ce qu'on va tester sur chacun de ces individus. Alors, on dit aussi le caractère ou la variable. Ce caractère, il peut être quantitatif, c'est dans le cas où on étudie, ce que l'on va étudier se formalisera par une quantité, un nombre, qui pourra être discret ou continu. On parlera d'un caractère quantitatif discret ou d'un caractère quantitatif continu. Discret, globalement, souvent, c'est quand on parle d'un nombre de. Le nombre d'enfants dans les familles de la commune de Saint-Malo. Ou alors la taille, la pointure des élèves, en imaginant qu'il y ait des pointures entières, soit je fais du 36, 37, 38, 39 ou jusqu'à je ne sais quelle taille. Mais en tout cas, pas de nombre à virgule. Et puis continu, bien sûr, c'est quand le résultat sera un nombre à virgule, comme le salaire, la moyenne, etc., la moyenne trimestrielle de chacun des élèves, etc. Dans ce cas-là, le résultat pourra être un nombre réel, donc un nombre à virgule. Alors il peut être aussi qualitatif, dans ce cas-là, si le caractère est qualitatif, eh bien c'est que l'élément mesuré ne pourra pas être un nombre, par exemple la marque de la voiture, la catégorie socio-professionnelle ou les activités extrascolaires d'un groupe de personnes. Donc attention, bien distinguer et se mettre au clair du vocabulaire. Il est à la fois important, on pourra vous évaluer sur le fait de bien connaître le vocabulaire, mais aussi très important d'avoir ces notions-là pour formaliser les choses et bien définir qui est quoi dans l'étude statistique qui vous sera présentée lors d'une situation. Alors prenons quelques exemples. Par exemple, je décide d'étudier, faire une enquête sur les élèves de seconde C. Alors la population, c'est les élèves de seconde C, les individus, bien sûr, ce sont les élèves à qui on va poser des questions. Alors les questions, ce sera les caractères étudiés. Alors par exemple, un caractère qualitatif, ce pourrait être, par exemple, le temps que je mette la petite couleur, ce pourrait être la couleur des yeux, par exemple. Un caractère quantitatif discret, c'est un nombre de, par exemple, pour l'ensemble des élèves de la classe, le nombre de frères et de sœurs, ou comme je disais tout à l'heure, la pointure de chaussures. Un caractère, cette fois-ci, quantitatif continu, ce serait un nombre à virgule, et bien par exemple, on pourrait imaginer
que l'on s'intéresse à la taille des élèves dans la classe, ou éventuellement la moyenne trimestrielle de chacun des élèves. Ces deux éléments ne seront pas nécessairement des nombres entiers, mais pourront être des nombres à virgule. Donc voilà, on se met d'accord à retenir, à savoir, on fait une étude statistique sur une population qui comprend des individus, et sur cette population d'individus, on regarde un caractère ou plusieurs caractères qui peuvent être quantitatifs ou qualitatifs, quantitatifs discrets ou quantitatifs continus. Voyons voir maintenant les éléments qui nous permettent de mesurer et de prendre une vision sur les caractères étudiés. Premièrement, la notion de fréquence. C'est un bien grand mot, hein, la fréquence, c'est juste la proportion, la part, le pourcentage. Alors, on considère une série statistique à caractère quantitatif, il faut que la valeur étudiée soit une quantité. Hein, et donc, les différentes quantités possibles seront x1, x2 jusqu'à xp, auxquelles on va associer des effectifs n1, n2 jusqu'à np. Combien, imaginons que je mesure la pointure des élèves dans la classe de seconde, eh bien, je vais pas, au lieu de mesurer chacun des éléments et dire l'élève 1 fait du 36, l'élève 2 fait du 37, l'élève 3 fait du 36, l'élève 4 fait du 45, etc., etc. Je vais dire simplement, il y a tant d'élèves à faire du 36, il y a tant d'élèves à faire du 37, etc. Je vais mesurer les différents effectifs. Alors, tout naturellement, l'effectif total, c'est la somme de tous les effectifs, et cet effectif total correspond à la taille de la population, c'est-à-dire le nombre d'individus auxquels j'aurais posé la question. Eh bien, la fréquence, c'est tout simplement la proportion d'individus pour une valeur xi du caractère, la proportion d'individus ayant cette valeur. Alors, on peut établir une formule, mais est-ce qu'on doit vraiment apprendre cette formule? Vous pouvez le voir ici, la fréquence correspond à l'effectif de la valeur divisé par l'effectif total. Donc on commencera toujours par repérer l'effectif total de ma population, et puis de faire le ratio, qui pourra s'exprimer sous la forme d'un nombre entre 0 et 1, puisque c'est un quotient, un quotient entre deux nombres, un nombre ni et un nombre n qui forcément grand N est plus grand que ni, donc le quotient sera un nombre entre 0 et 1, et on pourra l'écrire sous la forme d'une fraction, d'un nombre décimal entre 0 et 1, mais aussi communément sous la forme d'un pourcentage. Alors remarque, c'est que l'ensemble des fréquences de toutes les valeurs du caractère s'appelle la distribution des fréquences de cette série statistique, et la somme des fréquences est égale à 1, c'est-à-dire 100%. Quand vous additionnez tous les pourcentages, vous devez tout naturellement obtenir 100% pour la fréquence totale. Alors enfin, le tableau représentant la distribution des fréquences, on pourra aussi apporter des éléments cumulatifs, c'est-à-dire là, une ligne pour les fréquences cumulées croissantes, élément qui va nous servir plus tard pour la notion de médiane. Alors, on va passer à quelques exemples. Tout d'abord, les exemples de la situation B de l'activité du livre. Un jury d'un concours étudie le nombre d'exercices traités par les candidats afin de déterminer le critère de réussite. Alors, les données, vous les avez sous la forme d'un tableau. Il y a 76 élèves qui n'ont traité aucun exercice, 92 élèves ont traité un exercice, etc., etc., pour un total de 800 candidats. Alors, si je vous demande, et vous l'avez vu déjà en troisième, les effectifs cumulés croissants, les effectifs cumulés croissants représentent l'effectif des candidats. Par exemple, l'effectif cumulé croissant pour 2 représente le nombre de candidats ayant effectué 2 exercices ou moins, c'est-à-dire 0, 1 ou 2. On prend l'effectif depuis le début. Alors, pour réaliser cette ligne, tout d'abord, la première ligne va correspondre à 76, naturellement. 0 ou moins, on peut difficilement faire moins de 0 exercice traité. Mais pour la deuxième ligne, un exercice ou moins, il suffira d'ajouter 92 à 76. On obtient ainsi 168. Pour les candidats qui ont traité 2 exercices ou moins, c'est-à-dire 0, 1 ou 2, on pourrait dire je fais 76 plus 92 plus 84. Mais en réalité, comme le 168 correspond déjà à la somme des deux premières, il suffira de faire 168, auquel j'ajoute les nouveaux venus, ceux qui ont traité 2 exercices, c'est-à-dire 84. 168 plus 84 nous donne donc 252. Et puis il ne nous reste plus qu'à continuer jusqu'à la fin comme ça, pour arriver finalement à 800, c'est normal, vous avez 800 élèves, la totalité des élèves ont traité 8 exercices ou moins. Forcément, il n'y avait que 8 exercices
dans l'énoncé, donc ils ont forcément fait 8 exercices ou moins jusqu'à 0 dans le pire des cas, donc l'effectif cumulé croissant se termine toujours par l'effectif total. Alors maintenant on va calculer les fréquences, la fréquence c'est la proportion, hein. Donc on va regarder la proportion que représente 76 parmi un total de 800, et bien tout simplement on va écrire la fraction, cette fraction qui sera de 76 sur 800, ce qui représente environ 0,095, soit 9,5%. Et puis on va continuer de faire la même chose pour l'ensemble du tableau, afin d'obtenir les différentes fréquences, la distribution des fréquences que voici. Alors si normalement on a bien compté, s'il n'y a pas eu de problème d'approximation, ce qui peut arriver, dans ce cas-là on arrangera les choses pour que le total, évidemment, nous donne 100%, c'est-à-dire 800 sur 800, soit 1, c'est-à-dire 100%. Alors, de la même façon qu'on a effectué les effectifs cumulés croissants, on peut effectuer les fréquences cumulées croissantes. Alors, tout d'abord, le même résultat. Il y a 76%, 76 pour 800, c'est-à-dire 9,5% des candidats qui ont traité 0 exercice ou moins. Et puis, je vais additionner un exercice ou moins, on aura la somme de ces deux fréquences. Donc, on additionne, on obtient 168 sur 800, la somme des deux divisé par 800, c'est-à-dire 21%, et je continue comme ça, pour obtenir cette fois-ci 100%, juste à la dernière case, puisque en effet, il y a 800 sur 100 élèves qui ont traité 8 exercices ou moins, donc c'est-à-dire... Voilà, on obtient le tableau classique que l'on demandera d'effectuer systématiquement pour une étude statistique. Alors, quelques éléments, préciser la population étudiée. Eh bien, ce que j'étudie, la population, c'est l'ensemble des candidats au concours. Les individus, ce sont, je vais dégriser tout ça. La population étudiée, c'est l'ensemble des candidats au concours. Le caractère étudié, c'est le nombre d'exercices traités. Et c'est un caractère quantitatif. Le résultat étudié, la question qui est posée aux élèves, c'est le nombre d'exercices. Et donc, c'est bien discret, puisqu'on ne peut pas faire un exercice et demi, on a traité l'exercice, ou on ne l'a pas traité. Alors, le nombre total de candidats au concours, là, vous l'avez vu dans le tableau, c'est tout simple, on additionne les effectifs. Et puis enfin, les effectifs cumulés croissants, ou les fréquences cumulées croissantes, on vient de le faire dans le tableau. Alors maintenant, sur un exercice comme ça, on pourra vous poser des questions concrètes. Par exemple, déterminer le pourcentage de candidats ayant traité exactement 3 exercices, donc exactement 3 exercices. On va se reporter à la colonne correspondant à 3 exercices, et là, dans ce cas-là, il reste simplement à lire le résultat obtenu pour la fréquence, et non la fréquence cumulée croissante, la fréquence, hein. Et donc, on conclura par une phrase correctement rédigée, on est en statistique, hein, on va expliquer ce que l'on dit. Il y a 184 sur 800, c'est-à-dire 0,23, soit 23% des candidats qui ont répondu exactement à 3 exercices. On peut avoir des questions un peu plus compliquées, comme par exemple déterminer le pourcentage des candidats ayant traité au plus 3 exercices, c'est-à-dire max, 3 exercices max. Donc là, moi, mon conseil, c'est avant de traiter la réponse, c'est dire ça correspond à combien d'exercices. Bien, au plus 3 exercices, c'est donc 0, 1, 2 ou 3 exercices. Reportez-vous à des notions de vie de tous les jours au plus 3 exercices. J'ai le droit de manger au plus 3 desserts. Vous savez bien que c'est 0, 1, 2 ou 3 desserts. Et voilà, et si c'est moins de 3 desserts, c'est la même chose, moins de 3 desserts. Par contre, si je vous disais à la cantine, vous devez manger plus de 3 plats, c'est-à-dire grosso modo, vous êtes obligé de manger plus que 3 assiettes. C'est-à-dire 3, 4, 5 ou 6, etc. Donc attention au vocabulaire, par exemple, entre au plus et plus de. Donc au plus 3 exercices, on va formaliser les choses, c'est-à-dire, on formalise, au plus 3 exercices signifie 0, 1, 2 ou 3 exercices. Donc en utilisant les fréquences cumulées croissantes, on obtient 436 sur 800, c'est-à-dire 54,5%. Alors, autre question possible, les candidats reçus sont exactement ceux qui ont traité au moins 5 exercices, donc attention, imaginez bien, ils sont reçus, c'est qu'ils ont fait quand même pas mal d'exercices, soit au moins 5 exercices, c'est-à-dire 5, 6, 7 ou 8 exercices, et de la même façon, on va se reporter au tableau pour vérifier ce résultat. Hop, il reste un petit résultat, donc 6, 7 ou 8, 5, 6, 7 ou 8 exercices, c'est-à-dire 188
sur 800, soit, un petit reste dans la page suivante, soit 23,3%. Voilà pour cette première vidéo. Nous allons continuer dans la foulée par la vidéo sur les caractéristiques de position, soit la moyenne, la médiane et quelque chose de nouveau pour vous, les quartiles et les caractères de dispersion comme l'étendue que vous avez déjà vu. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis à votre écoute pour d'éventuels conseils afin de les améliorer.